Hola les kikis! Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing et un haul de chez Normal et de chez Zara. Je vous laisse avec le générique et on commence tout de suite le haul. On va essayer de faire ça vite. Normalement, ça va être un haul assez rapide étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'articles. Donc, on va voir ça. Puis il y a des trucs qui sont pas vraiment intéressants que je passerai directement. Du coup, on va commencer par les trucs les moins intéressants. Comme ça, c'est fait. J'ai pris deux petites boîtes de coton, comme celle-ci. Donc, une qui est énorme, que j'ai toute cassée. Il y a 500 coton-tiges apparemment. Et là-dedans, il y en a 200, donc j'en ai pris deux différents. Ils n'ont pas dû coûter bien cher, mais j'ai plus le ticket de caisse. J'ai pris ça, donc comme je vous ai dit, ils font aussi des soins pour les dents, ils font dentifrice, tout ça. Et il me semble que je l'ai payé 4,80 €, alors qu'en grande surface, c'est beaucoup plus cher, il me semble. Du coup, en fait, j'en avais besoin, j'ai vu ça, je me suis dit, il me le faut, j'ai pris. Pas très intéressant, voilà. Du gel L'Oréal, ça, voilà, la base, qui coûtait du coup aussi moins cher qu'en grande surface. Je ne saurais plus le prix exact auquel je l'ai payé. Et venons à ce qui était intéressant. Donc comme je vous ai dit, il y a énormément, mais vraiment énormément de maquillage. Mais j'avais pas le temps de faire le tour. Il y avait plein de marques que je connaissais pas. Euh, C'était foutoir un peu. En plus, il y avait beaucoup de gens. C'était un samedi. Non, j'avais pas le temps. Du coup, j'y retournerai en semaine tôt le matin pour aller faire un tour et bien voir parce qu'il y a pas mal de marques que je ne connais pas, il y avait pas mal de produits, ça avait l'air pas cher du tout, pardon. Et maintenant, reste juste à tester. Donc, on va commencer par ça. C'est un bronzer, il me semble, donc de la marque W7 et c'est le Honolulu Sunlight. J'ai vu ce bronzer dans des vidéos, il me semble, et quand je l'ai vu, j'ai fait ah, pourquoi pas? C'est voilà. J'ai essayé de regarder exactement les teintes qu'il y avait en magasin, mais genre c'était un peu beaucoup le bordel par contre. Et les bronzers testeurs étaient dans un état pitoyable. Du coup, comment vous dire que je sais pas quelle est la teinte, je sais pas si c'est trop clair, trop foncé. Tout ce que je sais, c'est que c'est hyper chiant à ouvrir. Il y en a qu'un à côté, ok. Donc ça s'ouvre comme ça. Ah. Vous avez une petite houppette comme ça dedans. Après, généralement, c'est pas la folie. Elle a l'air pas mal. Elle a l'air toute douce quand même. Elle est bien coupée. Elle est assez douce. Mais j'ai pas l'habitude d'appliquer mes bronzers ou mes blushs avec des trucs comme ça. Et donc, le bronzer se présente comme ça. Donc, je vous montre pas qu'il est assez clair. Il est même très clair. Je suis pas sûre que ça fasse un... Waouh. Il est très poudreux par contre. Je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous le swatcher, mais je pense que vous allez rien voir du tout. Déjà, sur mon doigt, regardez ce qu'il fait. C'est une catastrophe. Qui a dit que ça c'était un bronzer? On dirait une poudre matifiante. Qui est très légère par contre. Donc, scandale. Donc, je suis un peu déçue. Ah bah ouais, pourtant c'est écrit poudre de soleil. T'es parti prendre le soleil en Alaska? Faut me le dire là, en fait. Dire à quoi il sert ce truc. Donc, à voir sur des peaux plus claires que moi, mais j'estime que j'ai déjà la peau assez claire. Enfin, pas blanche non plus.
Mais même sur une peau claire, la teinte blanche comme ça, je suis pas sûre que ça aille à beaucoup de monde ce truc. Donc je la testerai peut-être en poudre matifiante comme ça pour le teint, mais encore j'ai peur qu'elle change la couleur du fond de teint ou du concealer. Mais pour le premier article, c'est un échec. Donc bon, j'espère qu'on va pas rester que sur ça, parce qu'il reste 2 autres articles de chez Normal en maquillage. Le deuxième article là, alors c'est la Senkised Fluorescent Glow Eyeshadow Palette, qui est comme ça. Le packaging est très mignon. Il est néon, orange, ouais, orangé. Super beau et les fards avaient l'air magnifiques. Pourquoi on dirait qu'ils ont déjà été swatchés alors que je viens tout juste d'ouvrir le... Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Vous avez quand même des fards assez différents, donc vous pouvez... Après, vous n'avez pas beaucoup de fards de transition, j'ai envie de vous dire, mais à voir. Ça peut être pas mal. Il y a des couleurs que j'ai pas dans d'autres palettes, donc on va swatcher ça ensemble. On va swatcher ça ensemble. Ouais. Par contre, on n'a pas de nom de phare. Et ça, j'aime pas trop. Par contre, les irisés, ils sont pas très... Faut y aller, quoi. La pigmentation, il y a mieux, hein. Je précise qu'il y a largement mieux. La palette m'a coûté, je crois, 5 euros. Je crois, il me semble, hein. J'essaie d'en swatcher plein et je vous montre ça de suite. On va essayer le rose là, je pense qu'il va être quand même. Donc comme vous voyez, niveau pigmentation, c'est pas tout ça. Et vous avez quand même des beaux fards irisés. Et je pense que pour quelqu'un qui débute en maquillage, c'est vraiment bien parce qu'en soi, ils ont l'air faciles à travailler. Ils n'ont pas l'air de faire des paquets quand on les estompe. Ils s'estompent assez bien. Et du coup, pour quelqu'un qui débute, manière de ne pas mettre trop de matière et de rater son maquillage, je pense que c'est pas mal d'y aller petit à petit pour remettre de la couleur, pour remettre de la pigmentation s'il n'y en a pas assez. Donc pour quelques euros, cette palette, ça va. C'est bon rapport qualité-prix. Après, je vous mens pas que j'ai des palettes Action qui doivent coûter le même prix, voire moins cher. Et des palettes Shein qui ont une meilleure pigmentation que celle-ci. Après, je regarde pas forcément les ingrédients. Donc je vais pas vous mentir en disant celle-ci elle a une meilleure formulation. Faux. J'en ai complètement là, je m'en fiche. Pour moi. Bref, passons au dernier article de chez Normal. C'est un blush. Du coup, de chez W7, c'est le Candy Blush que j'ai pris en teinte Gossip, je pense. Parce qu'il y en avait plusieurs différents. Et comme je vous ai dit, les testeurs, c'était un scandale, hein. Pour les blushs, c'était pareil, ils étaient tout défoncés. Donc, le packaging se présente comme ça. Il est assez mignon. Quand vous l'ouvrez, vous avez un petit miroir. Donc ça, c'est toujours sympa. Et le blush qui m'a l'air assez mignon. J'ai des swatchs de partout. Alors, wow. Vous avez le blush ici. Donc c'est un joli corail pêche. Il est très beau. Ouais, il est super beau. Après, c'est pas le genre de couleur que je mets. Il est très clair. Je pense que ça irait mieux à des peaux plus foncées que la mienne, ça. Ça ferait ressortir leur peau, mais moi, je trouve ça très, très clair, très froid. Et c'est pas le genre de teinte qui me va à ravir. Donc, voilà, c'était tout pour Normal. Je pense que j'y retournerai pour aller voir s'il y a autre chose en termes de maquillage ou quoi. J'ai vu en fait, ils font aussi du Maybelline, L'Oréal, tout ça à prix réduit. Pourquoi, je ne sais pas.
Mais c'est pas mal, ils font même à manger, tout ça, enfin c'est sympa. Donc je retournerai voir et je vous en dirai des nouvelles. Si vous connaissez le magasin, n'hésitez pas à me dire s'il y a des produits ou quoi que vous avez l'habitude d'acheter qui sont bien ou pas, que je puisse les tester aussi et m'en faire mon propre avis. Donc voilà. Maintenant, on va passer à Zara. Donc chez Zara, pareil, chez Zara, j'ai pris 3 articles. J'ai pris, je vous montre d'abord et je vous les montrerai portés. Soit je vous rajouterai ça quelque part par là en vous les montrant, soit je vous mettrai ça à la fin. Donc si vous voulez voir les vêtements portés, n'hésitez pas à aller à la fin si vous ne les voyez pas maintenant, parce que je vais vous les montrer portés. Donc pour commencer, on a cette jolie petite chemise en col V, en matière un peu satin. Je suis en train de foutre des paillettes de partout. Pardon, excusez-moi. Petite parenthèse. Donc, vous avez des manches comme ça, des grandes manches. Vous voyez, c'est un peu le style... Chez Zara, il y a beaucoup de manches comme ça. Avec des boutons. J'avais pas de chemise noire. Et je crois que j'en ai même d'ailleurs jamais eu. Et en ce moment, c'est vrai que j'essaie de constituer une garde-robe capsule, entre guillemets. Parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de belles pièces, mais des pièces qui vont pas forcément avec grand-chose. Et quand on a envie de s'habiller rapidement, quand voilà, on a envie de mettre des choses qui vont ensemble rapidement, on n'a pas envie de se casser la tête à trouver des vêtements qui vont ensemble. Tiens, si je mettais ça, là. Non, on a envie de... Hop, un jean, un pull, ça passe, on le sait. Et du coup, je commence à acheter de plus en plus de choses basiques. D'ailleurs, j'ai fait une énorme commande de 300 € chez Shein où j'ai pris plein de petits tops basiques qui peuvent aller avec tout. J'ai pris d'autres vêtements, enfin j'ai pris de tout et n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à revenir de temps en temps sur ma chaîne, voir si j'ai posté la vidéo. J'ai pas encore reçu le colis, j'espère que ça va arriver vite. Mais Shein, vous êtes déjà en retard, donc voilà. Hein, je vous ai connu plus rapide que ça quand même. Mais voilà, évitons de se perdre. Voilà, donc cette petite chemise m'a coûté 19,95 € et je l'ai pris en taille S. Donc vous avez du XS au XXL. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce joli petit jean. Franchement, il est trop beau. En fait, regardez ce que j'ai fait avec mes mains dégueulasses. Je vais... Bon, après ça va, je l'ai lavé avant de le mettre, mais bon. Je l'ai pas encore mis, que j'ai déjà sali. Je fais plein de taches rouges avec tous les swatchs que j'ai sur mes doigts. Putain, mais... c'est pas possible. Bref, passons. J'ai adoré la couleur. J'aimais beaucoup la couleur, je trouvais que c'était une couleur qui changeait. Ça fait un peu années 80-90 et c'est vrai que c'était une couleur que j'avais pas. Je me suis dit pourquoi pas. Après quand je l'ai essayé, genre j'ai pas adhéré à la forme, enfin comment ça tombait sur les baskets, genre je kiffais pas trop. Donc j'ai longuement hésité à le prendre. En vrai j'aimais trop la couleur et la coupe, ça me dérangeait en soi pas tant que ça parce qu'en fait c'est un confort mom fit. C'est pas un mom fit. C'est un confort mom fit. Donc c'est différent. Ça n'a rien à voir. Pourquoi je sais pas. Donc voilà, je vais vous l'essayer juste après avec la petite chemise. Et en dernier, j'ai pris du coup, mais lui aussi je viens de le salir, mazette de mazout, t'es pas doué Michel. Putain. J'ai pris ce petit slim parce que ça fait genre au moins catégoriquement au moins 6 mois, 1 an que j'ai pas mis de slim. Vraiment. Genre je suis que avec mes pantalons larges, des mômes, des... Je mets plus de slim. Et c'est vrai que de temps en temps, en fait, ça me saoule de mettre des pantalons larges. J'ai envie de mettre un gros pull avec un pantalon serré pour que ça fasse beau. Du coup, j'en avais plus. Et j'en ai racheté un qui est pas noir, parce que j'en ai acheté un il y a pas longtemps, mais j'en ai acheté un gris. J'en avais vu un 2-3 jours avant sur un site, j'avais trouvé trop beau et je m'étais dit, c'est vrai que j'ai pas de pantalon de cette couleur-là. Et quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, bon, allez, allons-y, let's go, essayer. Et en vrai, j'ai adoré comment il a taillé. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pour... Mais pourquoi je tâche tous mes vêtements? Ah, mais c'est la... Satan, c'est la poudre.
Elle est venue s'incruster dans les mailles de mon pull. Oh la Honolulu là, faites attention. Très dangereux ce truc. Bref, je vais aller essayer tout ça et je vous montre les tenues portées. Et comme ça, vous ferez un avis de la taille, tout ça. Faut savoir que mes 2 jeans, je les ai pris en 34. Que celui-ci, je l'ai payé 29,95 € et que l'autre, je l'ai payé 25,95 €. Donc, voilà. Bon, allez, changex et on se retrouve. Allez, bisous. Je me casse, moi, j'en ai marre. Alors, le jean, voilà comment il est. Donc, en vrai, avouez, il taille archi bien. Il est super beau. Et pour les jambes, comme je vous disais, c'est, je sais pas, je suis encore un peu mitigée. Je sais pas comment je vais le mettre. Je sais pas si je vais faire. Ah non, ça c'est moche. Ça, je sais pas ce que je vais faire avec. Bref, je vais faire un truc, je trouverai. Mais voilà. Et la chemise, du coup, basique, simple, efficace. Machallah. Non, franchement, hyper belle. Regardez les jambes, comment elles sont. Donc, c'est un peu spécial, mais il n'y a rien de... Voilà. Je sais pas encore comment je vais le mettre, mais je vais le mettre. Et du coup, le jean noir. Voilà comment il se présente. Il est juste trop beau. J'aime beaucoup le délavé là. Je sais pas si vous allez voir. Sorte de délavé gris blanc. Franchement, c'est hyper beau. J'adore. Avec la petite chemise comme ça. Hop. Rentrer dans le pantalon. Petite paire de McQueen. Du coup, en entier, il est comme ça. Il fait des hyper belles fesses. Regardez ça. Franchement, trop beau. On adore. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je continue à faire des hauls, ce que vous voulez que je fasse, s'il y a des articles qui vous ont plu, d'autres déplu, si vous avez des conseils, si vous avez des produits qu'il faut absolument que j'achète. Ça me ferait hyper plaisir que vous m'envoyiez des DM pour me le dire. Surtout, n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour donner un peu plus de visibilité à mes vidéos aussi. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, et je vous fais des gros bisous les kikis.